Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi. Bon, me voilà de retour après quelques jours d'absence. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma story sur Instagram, j'ai eu une petite baisse de forme et puis j'ai aussi dû faire face à un gros déménagement. Tu sais, le déménagement particulièrement rempli d'imprévus, tu vois. Voilà, tu sens que les imprévus vont s'accumuler et ils s'accumulent, ils s'ajoutent pendant toute la journée. Donc du coup, ça devient un petit peu compliqué. Mais vous êtes quand même resté dans un coin de ma tête, bien sûr. J'avais particulièrement hâte de revenir, donc je me suis bricolé un petit espace de travail qui devrait peut-être, qui pourrait peut-être s'améliorer dans les semaines qui arrivent. J'espère qu'au niveau du son, ça va, que ça ne résonne pas trop pareil. Si ça résonne, ça devrait s'arranger dans les semaines qui arrivent. Bon, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour la journée. Pour les petits nouveaux qui arrivent, bienvenue. Ah, je suis vraiment contente de vous retrouver quand même. On va essayer de voir un petit peu ce qui s'annonce là, parce que si on peut être un petit peu plus tranquille, ça serait bien. Si on pouvait traverser peut-être un petit peu moins de perturbations, ça serait bien. Bon, on te parle d'un nouveau départ, alors soit au niveau du travail, soit au niveau de ta vie personnelle. Il y a quelque chose qui se remet en place. En tout cas, on te dit que tu as tous les outils en main, toutes les informations en main, toutes les capacités, toutes les compétences pour pouvoir amorcer ce renouveau, ce nouveau départ. Alors, visiblement, c'est quelque chose vers lequel tu vas à reculons, ou en tout cas qui te fait très peur, parce que pourtant c'est quelque chose que tu sembles avoir repoussé dans le temps. Soit c'est une décision sentimentale, quelle qu'elle soit c'est une décision professionnelle de renouveau, donc qui signifie un changement de poste, un changement de travail, pour certains, voire même un changement de domaine carrément, qui serait potentiellement aussi relié à un changement de ville, aussi. Mais c'est une occasion, en fait, là on te dit que tes doutes, tes angoisses ne sont pas justifiées. On te demande aussi d'écouter un petit peu plus ton intuition, parce qu'il y a quelque chose qui te parle déjà au fond de toi, quelque chose qui t'appelle depuis longtemps et que tu n'écoutes pas. Tu as quand même la carte du hasard dans l'oracle G, la carte de l'instinctif. Tu as peur, en fait. Tu vois la carte, je te la montre quand même à l'endroit, la carte de l'aguerri. Mais elle est à l'envers. Donc en fait, tu n'as pas assez confiance en toi, tu n'as pas assez confiance en tes compétences, tu n'as pas assez confiance en tes capacités. Il y a quelque chose qui est très naturel chez toi dans ce que tu fais, notamment au niveau professionnel. C'est quelque chose qui va de soi, qui est logique pour toi, mais finalement, soit tu n'arrives pas complètement à l'assumer, soit les circonstances actuelles extérieures font que en fait tu es encore trop impressionné, trop angoissé par un potentiel échec, par un potentiel manque, notamment un manque financier. Bon, là on te dit que de toute façon, même s'il y a un ralentissement, c'est temporaire. C'est temporaire parce que c'est le temps de rebondir, mais en tout cas tu as l'impératrice qui tombe. Il y a quelque chose vers lequel on te pousse à te projeter, au niveau professionnel comme au niveau personnel. Et justement, on te demande de regarder la situation comme elle est et pas comme tu voudrais qu'elle soit actuellement. Tu vois la nuance? On te demande de regarder la situation comme elle est présentement, au lieu de vouloir la voir comme tu voudrais qu'elle soit plus tard. Tu vois, ça permet d'avoir un peu plus de clairvoyance, ça permet aussi de travailler son ancrage et sa pleine conscience dans son présent. J'ai pas encore déballé à nouveau tous mes oracles et mes tarots, donc on va faire un petit peu avec ce qu'on a sous la main. Au niveau personnel, on te parle d'âme sœur ou de flamme jumelle et tu as la carte de la bague ou du cadeau. Attention avec cette carte. On ne te parle pas forcément d'engagement, de mariage ou d'un présent. Ça peut être ça, hein. Mais là, là, on te parle plutôt d'une rencontre récente à laquelle tu ne crois pas. Soit c'est toi qui n'y crois pas, soit c'est la personne à laquelle tu penses qui n'y croit pas, parce que ça signifie trop de chamboulement dans la vie, ça signifie trop de métamorphoses, trop de compromis aux yeux de l'un de vous, trop de
trop de sacrifices, trop d'efforts, c'est trop en fait. Et pour certains d'entre vous, il y a même une distance géographique qui fait que ça accentue en fait toutes ces craintes, tous ces pas reculants, tous ces contacts qui s'espacent de plus en plus. Parce que moi je vois, on me parle d'une communication en pointillé. Par contre, on me parle d'une communication blanche, en ce sens que là c'est comme si en fait, quand je parle de communication blanche, attention, hein, je parle d'une communication, d'une non-communication parfaitement consciente des deux côtés. En ce sens que ni l'un ni l'autre ne fait l'effort de communiquer. Alors que tu sais qu'en face de toi, la personne à qui tu penses est dans la même est dans la même démarche en fait, dans le même raisonnement. Donc en fait voilà, c'est ce que j'appelle, c'est ça hein, que j'appelle une communication blanche, c'est qu'il n'y a rien en fait. Tu vois, il n'y a rien. C'est un mur. Vous êtes en train de construire un mur entre vous, en béton armé, un mur consciemment, alors qu'en fait, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous réunir, mais il y a des rancœurs, il y a de la peur, il y a tout plein de sentiments, parce que c'est trop récent, parce que c'est beaucoup trop fort d'un coup, parce qu'on ne sait pas comment maîtriser ça, parce qu'on veut absolument maîtriser ce qui se passe. Donc et on fait plus attention à son intuition, et on fait plus confiance à ces nouveaux départs vers lesquels l'univers tente de nous amener régulièrement. Donc en fait, on te demande vraiment un apaisement. Il devrait y avoir... Là, quand on te parle de bague ou de cadeau, on te dit qu'en fait, c'est une vraie opportunité. Cette personne est une vraie opportunité dans ta vie, comme tu l'es dans la sienne, mais c'est quelque chose qui viendra avec le temps. Il y a des prises de conscience qui doivent se mettre en place. C'est particulièrement compliqué parce que ça vous fait sortir tous les deux de votre zone du connu. Et quelque part, ça fait peur, c'est tout à fait normal. Tout changement fait peur, toute sortie vers l'inconnu fait peur, c'est normal. Mais l'intuition va arriver, l'intuition va revenir. Mais tu vois, regarde, sur la carte de l'instinctive, on a quand même une jolie demoiselle, mais avec des cornes de bélier. Alors soit c'est toi qui es du signe du bélier, soit c'est ton autre, mais de toute façon, dans les deux cas, c'est ce que je te dis, il est question vraiment de deux personnes qui s'obstinent à rester dans le silence, à camper sur ses positions en attendant que l'autre cède. Là, on est sur un vrai duel, quoi. Hein, on est sur quelque chose. Là, on est sur deux gladiateurs là qui sont dans l'arène, voilà. Et advienne que pourra. On est sur ça. On est particulièrement remonté des deux côtés. Il va y avoir un apaisement, hein, attention. Hein. Il va y avoir un apaisement, mais... Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Attention au vocabulaire que vous allez engager. Attention à ne pas prononcer des choses qui vont dépasser vos pensées. Parce que ça pourrait vous blesser l'un comme l'autre. Et même celui qui va parler sera blessé d'avoir dit ce qu'il aura dit, en fait. Tu vois, parce que je vous sens très impulsifs tous les deux, très sanguins peut-être aussi, et très nerveux, mais très nerveux à cause de cette impatience, très nerveux à cause de cette nouveauté. Ça peut se passer au niveau professionnel aussi, attention, hein. Quand on te parle de flammes jumelles, on n'est pas... ou d'âme sœur, ça peut se passer au niveau professionnel, hein. Et là, il est aussi question effectivement d'une ambiance un peu tendue, de quelque chose qui devrait se passer mais qui ne se passe pas parce que chacun campe sur ses positions. Ah, regarde, je te parlais de travailler ton ancrage. Stand your ground. Effectivement, travaille ton ancrage parce qu'en fait ce que tu perçois comme quelque chose de potentiellement insurmontable, c'est juste un test de l'univers pour nous bousculer en fait. Tu sais, c'est comme on dit, hein, c'est comme si l'univers te disait, mais en fait je t'ai bousculé, je t'ai placé dans un checker, j'ai laissé le checker en marche pendant un moment pour te pousser à bouger en fait. Parce que sinon si j'avais pas fait ça, t'aurais pas bougé. Si j'avais pas fait ça, tu serais resté dans ta zone de confort. On est tous pareils, hein. On est tous pareils. Regarde, suis la voie de ton âme.
Suis ton instinct, suis ton intuition. Il y a quelque chose qui te parle là. Il y a quelque chose qui t'appelle depuis longtemps, tu ne l'écoutes pas. Et plus tu restes comme ça, c'est aussi en ça que je parle d'une communication sourde en fait. C'est parce que tu n'écoutes pas ce qui se passe au fond de toi. Tu n'écoutes pas les signaux de ton corps, tu n'écoutes pas. Il y a quelque chose qui te parle là. Il y a quelque chose qui t'interpelle, tant au niveau professionnel que relationnel, que tu n'écoutes pas. Alors que c'est particulièrement positif, hein. C'est particulièrement positif. Et là, c'est comme si on te disait, mais tant que tu n'écouteras pas ton intuition, tu rencontreras tout le temps les mêmes situations, les mêmes schémas, les mêmes angoisses. C'est en fait pour nous pousser à travailler encore plus sur nos zones d'ombre, en fait. Tu vois? Parce que comme j'ai l'habitude de dire, hein, les autres, c'est pas l'ombre, et nous, on n'est pas que lumière, hein. On est à la fois lumière et ombre, on est une balance entre les deux, c'est à nous de trouver cette balance à chaque jour. Tu vois, c'est ça qui fait aussi toute l'épaisseur et la densité de l'incarnation. On te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Écoute ton intuition, écoute les signaux de ton corps, écoute et observe. Observe, mais n'absorbe pas. Pour tous ceux qui font preuve d'empathie, attention, tous ceux qui font preuve d'empathie, à ne pas confondre avec de la compassion. D'accord ? J'expliquerai la différence peut-être entre les deux. Mais observe et n'absorbe pas. On te parle de confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, tout est résumé, tout est dit, hein. Ça résume ce que je suis en train de te dire. De toute façon, là, on est en train de te dire, tu as la clé, tu es en train d'ouvrir la porte, ouvre la porte, passe la porte maintenant. Tu n'as plus ta place dans cette pièce. Ta place, elle est autre part maintenant. Vas-y. Et enfin, on te parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc, ça veut dire pense à ton ancrage là. Dans ce tirage-là, ça veut dire pense à ton ancrage. L'amour qu'on peut se donner... ça consiste pas seulement juste à dire bon maintenant je pense à moi et je fais ma vie. L'amour qu'on peut se donner, ça consiste en des choses très très simples. Tu peux t'accorder quelques minutes pour lire un bouquin, tu le fais. Tu fais attention à ce que tu manges, tu t'apportes de l'amour. Tu fais du sport autant que possible, tu t'apportes de l'amour. Tu as envie de te reposer, de faire une sieste ou d'aller te coucher tôt, tu t'apportes de l'amour. Tu as envie d'un verre, d'un cocktail de temps en temps pour fêter quelque chose, pour fêter une petite victoire, pour te donner un petit peu de baume au cœur, voilà, parce que tu as fait des pas en avant à chaque jour, tu as posé des intentions à chaque jour, tu t'apportes de l'amour. Tu passes du temps, tu as envie de passer du temps en famille avec tes enfants, ou même seul, parce que tu es tout le temps entouré et que des fois tu as envie d'être un peu dans ta bulle, tu t'apportes de l'amour. Tu vois, il y a tout plein de choses comme ça qui peuvent paraître comme ça insignifiantes, mais qui, quand tu en prends conscience, reprennent leur valeur. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier, en fait. Hein, on est tous pareils. Hein. Quand on est dans la détresse, quand on est dans le stress, dans la tristesse, dans le chagrin, dans la colère, dans l'angoisse, on perd tout ça. On perd tout ça. Et c'est quand, ne serait-ce qu'au niveau visuel, qu'on perd tous ces repères, qu'on se rend compte de leur importance quand ils reviennent, quand on fait tout pour les faire revenir, pour les rétablir, tu vois. C'est ça aussi l'importance de cet alignement, de cet ancrage, pour vraiment avoir conscience de tout notre potentiel au quotidien, d'accord ? Et de toute la possibilité qu'on a à chaque jour d'avancer, même à pas de fourmi. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un mail, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez, commentez, mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche et partagez mon travail autour de vous si le cœur vous y en dit. Je vous invite aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Je vous envoie tout mon amour, je suis contente de vous retrouver et je vous dis à demain.